Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de MV sur le fly. On a une petite nouvelle aujourd'hui concernant la NASA. La NASA fait encore des siennes et c'est vraiment pas beau là, ce qu'ils ont fait. Il a même fallu que j'aille revérifier les sources parce que j'ai trouvé ça sur un channel que j'aime beaucoup, Secure Team, mais qu'il y a beaucoup de fois que, disons que leurs histoires, je vérifie en double avant de poster, donc c'est ça que j'ai fait. Et j'ai remarqué que c'était très vrai. Ça concerne une vieille madame vieille madame, je devrais faire attention à ce que je dis. Une madame de 74 ans, 75 ans, tout dépendant des versions où ce qu'on fait nos recherches sur Internet, qui était la femme d'un ingénieur de la NASA qui a travaillé pendant le temps de la mission Apollo 11, où ils ont été pour la première fois sur la Lune avec Neil Armstrong. Donc, ce monsieur connaissait Neil Armstrong, qui lui avait donné justement, et ils devaient être des bons amis, j'imagine, parce que ça, c'est ce qui est fait là, ça devait valoir beaucoup d'argent. Neil Armstrong a donné à monsieur Davis une roche lunaire. Il a aussi donné une partie du protecteur de la capsule spatiale, ce qui servait à protéger un peu pour la rentrée dans l'atmosphère. Bref, monsieur Armstrong a donné ces deux artefacts-là à monsieur Davis, qui est décédé. Monsieur Davis a légué ça à sa femme, parce qu'on sait jamais, c'est de quoi qui vaut de l'argent sûrement, c'est des artefacts super rares. Donc, il a légué ça à Madame Davis. Madame Davis, qui ces temps-ci, elle avait quand même des gros problèmes personnels. Son fils était mort v'là pas trop long, et sa petite fille aussi. Elle avait aussi des problèmes d'argent. Donc, elle s'est dit qu'elle allait vendre ces artefacts lunaires, et c'est là que l'histoire devient assez spéciale, pour dire. Elle essaye d'abord de vendre ça sur Internet. Mais étrangement, peut-être à cause du prix ou à cause qu'il y avait un détail qu'elle n'était pas au courant, personne n'en voulait. Elle décide alors, après, je pense, une couple de semaines d'essayer de vendre ça, d'aller directement à la NASA. Elle s'est dit, ça va sûrement intéresser la NASA, c'est des artefacts lunaires ultra rares. Elle contacte la NASA, qui décide de remettre ça dans les mains de hauts placés de la NASA, qui sentent qu'il y a quelque chose qui va pas. Dans leur tête, ils pensent tout de suite à un crime. Je sais pas s'ils savaient que la madame avait 75 ans, mais ce que la madame savait pas et que probablement tout le monde sait pas, c'est que c'est illégal de vendre des artefacts lunaires. Donc, eux autres, ils n'ont pas rien que pensé que c'était un crime. Ils savaient que c'était un crime et ils ont décidé, à place d'appeler la madame et de lui dire et d'essayer peut-être de lui demander d'aller porter ça civilement, vous savez, comme un humain, mais non. Ils décident plutôt de lui tendre un piège. Ils lui donnent rendez-vous dans un Wendy's, qui est un restaurant américain. Elle et son mari décident alors de se rendre au Wendy's. Ils étaient tous contents. Ils allaient pouvoir enfin vendre ces artefacts lunaires puis d'avoir un peu d'aide financière. Mais en rentrant, ils sont accueillis par des agents fédéraux. Ils se font restreindre dans le parking du Wendy's, les armes sorties toutes, là, comme s'ils allaient attraper là, un méga criminel. On parle là, ici là, d'une madame de 75 ans là, avec son mari. Ils ont eu un choc nerveux une fois que c'est arrivé. La madame en question a perdu un peu le contrôle de son corps. Elle s'est urinée dessus en public. Elle a été retenue devant tout le monde dans le parking avec ses pantalons souillés. Son mari a failli faire une crise cardiaque. C'est son nouveau mari, pas celui-là qui est décédé, qui travaillait pour la NASA, là, mais c'est son nouveau mari. Ils ont ensuite été séquestrés ou ce qui ont été questionnés individuellement. Elle a été obligée, bien sûr, de leur remettre les artefacts en question. On parle d'un mini morceau là, du bouclier de la capsule spatiale et un mini morceau gros comme environ un grain de riz de roche lunaire. Bien sûr, elle a été obligée de donner ça. Par la suite, elle se fait menacer par les agents d'aller en prison fédérale jusqu'à la fin de ses jours. Ils disent qu'ils vont la poursuivre. La madame, elle a un choc nerveux, ça va pas bien. Son mari aussi. Finalement, la cour décide de ne pas porter plainte contre cette madame. Et finalement, c'est elle qui se revire, qui décide d'aller poursuivre le gouvernement pour l'avoir maltraité illégitimement. Il aurait pu utiliser de la diplomatie, seulement lui demander. Ça l'aurait sûrement déçu parce qu'elle n'aurait pas pu vendre ses choses, mais au moins, je suis pas sûr qu'elle aurait résisté. Donc, elle poursuit finalement le gouvernement, mais comme on connaît comment ça marche aux États-Unis, le temps que son cas passe en cours, la madame a 75 ans, elle va peut-être avoir quoi, 80, 85? J'ai deux de mes grands-parents qui sont morts dans ces coins-là.
Un moment donné, il a rendu à 80 ans, après surtout un choc nerveux comme ça, je suis pas sûr que ça va lui tenter de passer à travers ça. Encore une fois, le gouvernement va s'en sortir. Avoir maltraité des aînés comme ça, c'est dégueulasse, mais c'est dans quoi qu'on vit à cette heure. Quand on a du pouvoir, on peut faire n'importe quoi à n'importe qui, surtout quand que le pouvoir est corrompu. Je rentrerai pas dans les détails. C'était Max pour MV sur le Fly. On se revoit bientôt pour un autre MV sur le Fly. Faites attention à vous. Je devrais en faire un bientôt et le 1er mai, la saison 6 continue. See ya tout le monde.